Tout a commencé avec un vol qui était censé être le moment le plus mémorable de leur vie, mais Alex et Jeddah n'avaient aucun doute que le destin les avait placés dans l'avion de Karen. Karen, quant à elle, était prête à rendre leur vie infernale. Mais apparemment, le destin a un sens de l'humour tordu, et Karen allait l'apprendre à ses dépens. Mais d'abord, revenons au début. Karen s'est réveillée au son de son réveil strident, un rappel aigu qu'une autre journée l'attendait à l'aéroport. En se frottant les yeux, elle gémit et se leva à contre-cœur du lit. Le petit appartement qu'elle appelait chez elle était encombré, des tasses de café empilées sur le comptoir, des vêtements éparpillés sur le sol. Cela reflétait ses pensées chaotiques alors qu'elle se préparait mentalement pour la journée à venir. Elle ne se doutait pas qu'aujourd'hui apporterait plus que les défis routiniers du service de vol. Cela la mettrait à l'épreuve de façon qu'elle n'aurait pas pu anticiper. En entrant dans la salle de bain, elle aperçut son reflet dans le miroir, une femme d'une trentaine d'années avec des yeux fatigués et quelques cheveux gris épars qui commençaient à apparaître. Elle fut frappée par le sentiment de perdre son avantage. Juste un autre jour, murmura-t-elle, appliquant son maquillage avec des gestes rapides et habitués. La routine semblait mécanique, comme si elle se contentait d'accomplir les gestes pour satisfaire une vie dont elle se sentait de plus en plus détachée. Ses pensées dérivèrent vers son travail d'hôtesse de l'air. Elle avait autrefois adoré l'excitation de voyager, le glamour du service en première classe et les histoires qu'elle collectait auprès des passagers du monde entier. Mais dernièrement, le travail ressemblait plus à une corvée. La pression pour maintenir des notes élevées, le contrôle constant des superviseurs et les passagers difficiles avaient entamé son enthousiasme. Chaque jour était un nouveau défi, mais elle avait souvent l'impression de ne pas répondre aux attentes. S'habillant rapidement, elle enfila son uniforme impeccable, le tissu irritant sa peau. Il était censé symboliser le professionnalisme, mais pour elle, cela ressemblait à un costume qu'elle portait pour masquer ses insécurités. En attachant ses cheveux en un chignon soigné, elle ne pouvait se débarrasser de ce sentiment agaçant d'être jugée non seulement par ses passagers, mais aussi par ses collègues et par elle-même. En attrapant son café en sortant, elle jeta un coup d'œil à l'horloge. En retard encore une fois, pensa-t-elle, une angoisse familière montant dans sa poitrine. Le trajet vers l'aéroport était rempli de pensées sur son quart de travail imminent. Que réserverait la journée? Aurait-elle affaire à des passagers difficiles? Obtiendrait-elle la terrible évaluation de performance qu'elle redoutait tant? Alors qu'elle naviguait dans le trafic, elle repaissait en mémoire les interactions de ses vols précédents. Ils se déroulaient souvent comme des scènes de film, le voyageur d'affaires en colère, le groupe d'amis ricanant, la famille avec des enfants agités. Elle pensait à la façon dont, malgré les innombrables rencontres, elle se sentait souvent isolée dans son rôle. Le matin, une sensation de malaise persistait à l'arrière de son esprit, un présage des défis à venir. En arrivant à l'aéroport, elle gara sa voiture et prit une profonde inspiration, essayant de se débarrasser de l'anxiété. Elle aperçut ses collègues de l'équipage en train de discuter et de rire près de l'entrée, et une pointe d'envie la frappa. Ils semblaient s'épanouir grâce à la camaraderie du travail, tandis qu'elle se sentait comme une étrangère. À chaque pas vers le terminal, elle se rappelait de faire bonne figure, d'incarner l'hôtesse de l'air joyeuse et accommodante qu'on l'avait formée à être. Alors qu'elle se dirigeait vers la zone d'embarquement, elle aperçut le panneau pour le vol à destination tropicale. Elle ressentit un frisson d'excitation à l'idée des ciels ensoleillés et des plages chaudes, mais cela fut rapidement éclipsé par la réalité de ses luttes quotidiennes. L'aéroport bondé bourdonnait d'excitation, rempli de bavardage et de l'odeur de café frais. Les voyageurs se dépêchaient chacun avec leurs propres histoires et destinations. Mais pour Alex et Jada, aujourd'hui n'était pas seulement un autre voyage, c'était le résultat de plusieurs années de travail acharné et de croissance personnelle. Alors qu'ils marchaient main dans la main vers leur porte, un mélange de nervosité et d'excitation se reflétait dans leurs yeux. Jada serra la main d'Alex plus fort en approchant de la zone d'embarquement, son cœur battant à tout rompre entre excitation et inquiétude. Ce vol n'était pas uniquement pour atteindre une plage ensoleillée, il marquait un nouveau chapitre dans leur vie. Ils étaient prêts à célébrer la récente promotion de Jada en tant que physicienne, un immense accomplissement et le début de leur lune de miel. Ils avaient affronté de nombreux défis ensemble et maintenant, se tenant au seuil de cette nouvelle aventure, tout semblait en jeu. Et si quelque chose tournait mal demanda Jada à moitié en plaisantant, en regardant vers la file d'embarquement où d'autres passagers tenaient avec impatience leur carte d'embarquement. Elle pouvait sentir le poids de leurs rêves peser sur sa poitrine, se mêlant à l'anxiété qui devenait trop familière. C'est un vol de routine, respire simplement, répondit Alex, essayant de paraître calme même si sa poigne trahissait ses propres nerfs. Ils avaient alors déjà surmonté des obstacles auparavant, des difficultés financières pendant leurs études, des nuits blanches d'examen et des moments de doute qui menacèrent de les séparer. Mais aujourd'hui semblait différent, presque comme un test de leur force et de leur unité. C'était un moment qui méritait d'être chéri. Une fois installés dans leur siège de première classe amélioré, l'excitation des environs confortables masquait à peine leur anxiété. Jada regarda autour de la cabine, prenant en compte les sièges spacieux, l'équipage attentif et la décoration élégante. Pourtant, ce luxe semblait presque irréel face à leur anticipation. En jetant un coup d'œil vers le cockpit, une pensée traversa son esprit.
Et si quelque chose tournait mal, répéta-t-elle, sa voix mêlant humour et véritable inquiétude. Tout ira bien, la rassura Alex, mais il ne pouvait se défaire du sentiment que ce jour était spécial. Peut-être était-ce l'importance du voyage à venir ou le poids de leur rêve commun reposant sur ce vol. Ils avaient travaillé si dur pour ce moment. Jada avait traversé des études difficiles pour obtenir sa promotion, et Alex l'avait soutenu à chaque étape. Leur histoire d'amour avait été faite d'engagement et de persévérance, et maintenant ils entamaient ensemble une nouvelle ère. À mesure que l'embarquement de l'avion commençait, les passagers entraient, certains joyeux, d'autres perdus dans leurs pensées, mais tous faisant partie de cette expérience partagée. Jada remarqua quelques personnes leur jeter des regards en coin, certaines curieuses, d'autres indifférentes, mais c'était le regard d'une hôtesse blanche nommée Karen qui lui retourna l'estomac. La surprise de Karen était subtile mais évidente. Ses sourcils se levèrent en voyant Jada et Alex installés en première classe. Ignore ça, murmura Alex, sentant l'inconfort de Jada. Il aurait souhaité pouvoir ignorer ses propres sentiments, mais l'atmosphère était lourde de jugements tacites. Au fond d'eux-mêmes, ils ressentaient tous deux le poids de l'histoire peser sur eux, écho d'expériences passées laissant des cicatrices trop profondes pour être oubliées. Ce vol était censé être une célébration, mais les courants sous-jacents des attentes sociétales étaient difficiles à ignorer, jetant des ombres sur leurs moments de joie. Pendant ce temps, dans le cockpit, le pilote, le capitaine Thompson, ajusta sa casquette et échangea un regard complice avec son copilote. Tu es prêt pour ça demanda le copilote, remarquant la tension inhabituelle dans l'air. Le capitaine Thompson hocha la tête, l'air sérieux. Cela a été un long parcours jusqu'à ce moment pour moi aussi. Mon dernier vol avant la retraite. Je veux que ce soit spécial. Sa voix exprimait un mélange de nostalgie et de détermination, suggérant que le vol d'aujourd'hui signifiait plus qu'un simple voyage dans les airs. Alors que les vérifications pré-vol se poursuivaient, la caméra revenait à la cabine où Karen, une hôtesse de l'air blanche, marchait nerveusement. Sa journée avait déjà été chaotique et maintenant elle s'apprêtait à affronter une situation qui la mettrait au défi, d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Les lumières de la cabine se tamisèrent et un silence s'installa parmi les passagers alors que les derniers montèrent d'abord. Alex et Jada s'installèrent dans leur siège confortable, se regardant avec la satisfaction tranquille de savoir qu'ils allaient profiter d'un vol agréable en première classe. Mais juste au moment où ils commençaient à se sentir à l'aise, Karen réapparut à l'avant de la cabine. Son expression était plus tendue qu'auparavant. Elle prit une profonde inspiration et s'approcha d'Alex et Jada, un sourire tendu sur le visage. Excusez-moi, commença-t-elle, sa voix portant une mince nuance de formalité. Puis-je voir vos cartes d'embarquement, s'il vous plaît? Alex fronça les sourcils en regardant le billet déjà glissé dans la poche avant de sa veste. Bien sûr, répondit-il en le sortant et en le tendant. Jada fit de même, ses yeux se plissant légèrement alors qu'elle étudiait le visage de Karen. Karen examina les billets, ses lèvres serrées en une fine ligne. Je pense qu'il pourrait y avoir une erreur, dit-elle, son ton dégoulinant de ce qu'elle espérait manifestement être une véritable inquiétude. Ces sièges sont réservés pour la première classe. Vous pourriez être plus à l'aise en classe économique. Un moment de silence passa, les mots flottant maladroitement dans l'air. Alex échangea un regard avec Jada avant de répondre, gardant son ton calme. Nous sommes exactement là où nous devons être. Nous avons payé pour ces sièges. Le sourire de Karen vacilla, une lueur d'irritation traversant son visage. Elle se pencha légèrement, baissant la voix comme pour éviter que les passagers à proximité n'entendent. Je pense qu'il y a eu une confusion. Si vous rassemblez vos affaires, je vous aiderai à trouver vos sièges corrects. Mais l'échange n'est pas passé inaperçu. De l'autre côté de l'allée, quelques passagers se sont déplacés dans leurs sièges, jetant un regard curieux. Une femme dans la rangée derrière Alex et Jada a ajusté son téléphone, le dirigeant subtilement dans leur direction, capturant l'interaction en vidéo. Les murmures commencèrent à s'élever, un faible bourdonnement de spéculation traversant la cabine. Des mots comme incroyable et discrimination étaient chuchotés, leur acuité tranchant à travers la tension. Jada croisa les bras, levant un sourcil vers Karen. Nous n'allons nulle part. Nous avons fait un surclassement en toute légitimité. S'il y a un problème, vous devriez probablement en parler avec la compagnie aérienne. La maîtrise de soi de Karen se dégrada davantage, une lueur de frustration traversant son visage. Elle se redressa, scrutant les autres passagers, dont certains regardèrent maintenant ouvertement. Son regard s'attarda sur les téléphones pointés dans leur direction, et une lueur d'inquiétude traversa ses yeux. La tension s'accentua, pesant sur la cabine comme l'air avant une tempête. Les murmures s'intensifièrent, le mot racisme surgissant plus d'une fois. Un homme assis quelques rangées plus loin secoua la tête, murmurant à son voisin que des choses comme ça continuent de se produire. L'atmosphère changeait rapidement et Karen pouvait sentir qu'elle lui échappait. Pendant ce temps, Alex et Jada restaient fermes dans leur siège, leur résolution inébranlable même si la confrontation semblait se diriger vers un point critique. Aucun d'entre eux ne savait que le prochain tournant de cette rencontre allait surprendre tout le monde. Le cœur de Karen battait la chamade alors qu'elle sentait l'atmosphère se resserrer autour d'elle comme un nœud coulant.
La sueur perlait à ses tempes, et elle sentait la chaleur monter à ses joues. D'une respiration tremblante, elle se retourna sur ses talons et marcha dans l'allée jusqu'à l'avant de l'avion, ses chaussures claquant vivement contre le sol poli. Quelques instants plus tard, son superviseur, M. Thompson, un homme grand au calme remarquable, entra en scène. Il observa la cabine en notant la tension qui s'y était installée comme un épais brouillard. Quel est le problème ici demanda-t-il en s'adressant à Karen. Monsieur, commença Karen, sa voix tremblante, je pense qu'il y a eu une erreur. Ces passagers, elle désigna Alex et Jada. Jada sont en première classe, mais ils ne devraient pas l'être. Je dois les faire retourner en classe économique. Monsieur Thompson regarda Alex et Jada qui restaient assis, leur expression calme mais ferme. Puis-je voir vos cartes d'embarquement demanda-t-il poliment. Alex tendit son billet. Jada fit de même. Nous avons surclassé nos sièges, dit Alex, son ton ferme. Il n'y a pas d'erreur. Nous sommes exactement là où nous devons être. Alors que M. Thompson examinait les billets, une vague de murmures parcourut la cabine de première classe. Les passagers se penchaient, échangèrent des regards et des chuchotements de solidarité avec Alex et Jada. La femme qui enregistrait avec son téléphone se tourna vers l'homme assis à côté d'elle. Vous pouvez croire ça? C'est scandaleux. Un autre passager de première classe, un monsieur plus âgé aux cheveux grisonnants, prit la parole. Ils ont raison. S'ils ont payé pour ces sièges, ils ont tout à fait le droit d'y être. C'est ridicule. Quelques têtes hochèrent en signe d'accord, donnant du courage au couple. Jada regarda autour d'elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres, lorsqu'elle remarqua le soutien croissant. Karen, visiblement déconcertée, se balança sur ses pieds. Ils n'ont pas leur place ici, insista-t-elle, sa voix s'élevant légèrement. C'est juste un malentendu. Ils doivent avoir. Monsieur Thompson leva la main pour interrompre, son expression ferme mais posée. Karen, donnons-leur le bénéfice du doute. Les billets sont valides, et s'ils ont obtenu un surclassement, alors ils ont droit à ces sièges. Il se tourna vers Alex et Jada. Je suis désolé pour la confusion, vous pouvez rester à vos places. Des acclamations éclatèrent parmi les passagers environnants, un chœur d'approbation qui ne fit qu'intensifier la détresse de Karen. Elle serra la mâchoire, son visage mélangeant embarras et colère. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi cela se produit, balbutia Karen, sa maîtrise s'effondrant sous le poids du moment. Cela ne m'est jamais arrivé auparavant. Le regard d'Alex s'adoucit légèrement en croisant ses yeux. Tu n'as pas besoin de comprendre, accepte simplement que tout le monde a le droit d'être ici, peu importe quoi. C'est une question de respect et il semble que tu devrais peut-être prendre du recul et reconsidérer comment tu traites les autres. Mais Karen n'était pas d'accord. Elle était déterminée à se battre et à les défier. Pour elle, il était impossible que des personnes noires aient des billets de première classe. Cela n'allait tout simplement pas se produire. Mais, à l'insu de tous, la situation allait prendre une tournure que personne n'aurait pu anticiper. Alors que la tension montait et que Karen s'apprêtait à lancer une nouvelle série de plaintes, la porte de la cabine s'ouvrit dans un léger souffle. Le pilote, le capitaine Mitchell, sortit avec assurance du cockpit. Son visage était un mélange de chaleur et d'autorité. Le bourdonnement des conversations s'est apaisé. La curiosité s'est éveillée alors qu'il prenait la parole au centre de la scène. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix résonnant avec le genre de confiance qui vient de décennies d'expérience. J'ai une annonce rapide avant que nous n'ascendions. Ce vol sera mon dernier avant ma retraite et je voulais prendre un moment pour remercier quelques personnes très spéciales à bord. Des chuchotements se propagèrent dans la cabine, des regards se croisèrent dans l'anticipation. Karen se tenait là, prise au dépourvu, ses intentions de poursuivre la confrontation s'évanouissant alors que toute l'attention se portait vers l'avant de l'avion. Le capitaine Mitchell continua. Je pilote depuis plus de 40 ans maintenant et cela a été un voyage incroyable. Mais ce que beaucoup d'entre vous ignorent peut-être, c'est que je ne suis pas seulement un pilote. Je suis aussi un père et aujourd'hui je suis particulièrement fier. Il a fait un geste vers Alex et Jada. Ma fille, Jada, et son mari, Alex, se dirigent vers leur lune de miel. Si vous pouviez tous les applaudir, ce serait merveilleux. La cabine éclata en applaudissements, et alors que les applaudissements remplissaient l'air, le visage de Karen pâlit. Elle cligna des yeux d'incrédulité alors que la réalisation la frappa comme une vague glacée. Jada, qui avait supporté l'examen minutieux juste avant, était la fille du pilote. Le couple qui avait été au centre de l'agitation n'était pas seulement des passagers de première classe légitimes, mais faisait partie d'un héritage qui était passé complètement au-dessus de la tête de Karen. Le capitaine Mitchell souriait fièrement à Jada et Alex, les yeux brillants d'émotion. Jada a été adoptée par moi quand elle était juste un bébé. Elle est devenue une femme remarquable, une physicienne qui progresse dans son domaine. Et Alex ici, il est chirurgien et sauve des vies chaque jour. Ensemble, ils incarnent tout ce que j'ai espéré dans une famille. La cabine s'emplit d'une nouvelle énergie, les tensions précédentes se dissipant. Les applaudissements se transformèrent en acclamations, et les gens se tournèrent vers Jada avec un respect renouvelé. Elle sourit timidement, ses joues s'empourprant d'un mélange de fierté et d'incrédulité face à cette soudaine mise en lumière. Et ceci, continua le capitaine, son ton devenant plus sérieux,
est un rappel que nos origines ne nous définissent pas, ni les suppositions que nous faisons les uns sur les autres. Nous sommes tous ici pour partager ce voyage ensemble. Herbert. Karen resta figée, sa confiance d'antan brisée. Tandis qu'elle regardait autour, elle vit les sourires de soutien adressés à Jada et Alex, les murmures qui jadis semaient le doute transformés en admiration. Elle bégaya, les mots lui manquant. Comment pouvait-elle expliquer son comportement maintenant? La foule avait changé et tous les yeux étaient rivés sur elle, attendant une réponse qu'elle n'était pas prête à donner. Le capitaine Mitchell termina son discours émouvant, et la cabine éclata de nouveau en applaudissements. Maintenant, allons vous amener tous à destination en toute sécurité. Attachez vos ceintures. Nous arriverons bientôt à destination. Sur ce, le capitaine se retira dans le cockpit, ignorant le drame survenu auparavant et les effets de sa déclaration. Quelques minutes plus tard, l'avion accélérait sur la piste. Avec un air satisfait sur leur visage, Jada et Alex s'installèrent sur leurs chaises et regardèrent Karen d'une manière qui exprimait de nombreuses phrases. La honte était trop lourde à supporter pour l'hôtesse de l'air. Silencieusement, Karen retourna à son poste, la tête tourbillonnant sous le poids de l'instant. Elle se sentait plus petite que jamais, perdue dans la réalisation qu'elle avait mal jugé non seulement Jada, mais aussi l'essence même de ce que cela signifiait de faire partie d'une communauté. Dès que l'avion était dans les airs, l'énergie a de nouveau changé. Les passagers ont commencé à féliciter Jada et Alex, partageant des histoires de leur propre famille et expérience. À ce moment-là, Karen a réalisé à quelle vitesse les suppositions pouvaient mener à la division et à quel point il était important d'aborder chaque personne avec compréhension et respect. Le couple avait surmonté les critiques et la négativité, et maintenant ils étaient des symboles de résilience. Karen ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de regret en voyant Jada embrasser son père, leur connexion évidente dans leur manière d'interagir, un lien forgé non seulement par le sang mais par l'amour et le soutien.